Bon vendredi, Seb Trudel qui est en congé aujourd'hui. Ah ben oui! Olivier Martineau qui est en pleine forme. Geneviève Hébert-Dumont aussi. Regarde. Ça va revoler! OK, là, on va adresser l'éléphant dans la pièce parce que ce que tu as vécu dans les dernières 2 heures de ta vie, il y a des gens qui sont en train de le vivre en ce moment, Olivier. Ah, je compatis avec vous. Hein? Ça va pas, là, ces routes-là. Ça va pas, là, ces routes. Je ne sais pas ce qu'on a fait ici comme projet de société, là. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Soyez patients et prudents sur la route. Oui. Aujourd'hui, j'ai croisé beaucoup d'automobilistes qui conduisaient comme des cabochons. J'en ai été un aussi tantôt. À quel point? Ben, tout le monde s'impatiente. Bon, j'ai fait du Mario Kart tantôt. Ah, t'as fait du petit zigzag. J'ai lancé une pleure de banane par la fenêtre à quelqu'un qui m'avait coupé. J'étais fâché. J'ai lancé une pleure de banane. T'es-tu un zigzagueur? Non, pas du tout. Moi, je suis en Jeep, mais je suis plus... je passe par-dessus le terre-plein, moi. Mais cela dit... Franchement, tu peux pas passer où tu veux, là? Tu peux. Avec un Jeep, tu peux. Tu peux. Ça va sur la lune, ça. Dans le feu, dans la lave, dans les volcans, dans la pente, dans la mer, sous l'océan, c'est amphibie. Un Jeep, c'est formidable. Tu peux même rouler dans tes souvenirs d'enfance, passer par-dessus tes angoisses avec un Jeep. Ça m'a pris, je descends moi à peu près à la hauteur des Portes du Nord dans les Laurentides. Ouais. Des Portes du Nord, on est à contresens du trafic. Ça m'a pris 2 heures. M'en venir jusqu'au pont Jacques-Cartier. Hey, Jacques-Cartier ici, là, juste le petit détour. À partir du pied du courant, là, la prison où est-ce qu'on a pendu nos patriotes et que personne s'en souvient parce que c'est rendu une SAQ, là. On n'a pas de mémoire dans ce pays. Il faudrait s'instruire si vous voulez le gagner, ce référendum. Mais on n'a pas de mémoire. Alors, à partir de la potence jusqu'à ici... La potence jusqu'ici. Il y a environ 800 mètres. Ça m'a pris 23 minutes. C'est Ça fait longtemps qu'on a entendu cette phrase-là. La potence jusqu'ici, c'est 23 minutes. Ça fait un bout. Oui, la dernière fois qu'on l'a entendu, je pense que c'était Louis XVI qui disait... exact. Louis XVI, c'était quelque chose. Louis XVI plus que Louis XIV. Louis XVI a été pendu quand même. Louis XVI qui était le petit-fils de Louis XIV. Donc, Louis XIV qui était le grand-père de Louis XVI. Louis XIV, ça, c'est le château de Versailles, ça. C'est exactement ça. C'est celui qu'on appelait le roi Soleil. Donc, ensuite dessus, il y a le connard de Louis XV qui n'a rien fait de bon. Puis après ça, il y a Louis XVI. Et Louis XVI, c'est facile à s'en souvenir. Louis XVI d'exister parce qu'on l'a guillotiné avec Marie-Antoinette qui... Attends, Marie-Antoinette, c'était pas avec Louis XIV? C'était la bitch à Louis XVI. C'est vrai? Oui, ils l'ont pendu. Ils ont pendu les deux parce que pendant que le peuple mourait de faim, eux autres faisaient des petits parties puis tout ça. Puis à un moment donné, ils ont dit, c'est assez. On va vous raser de très proche. Et, oui. Et donc, mais tu sais qu'il avait guillotiné Louis XVI avant Marie-Antoinette et il avait mis sa tête sur un pic. Marie-Antoinette est emprisonnée, je pense, au 2e étage ou 3e étage. Il avait mis sa tête sur un pic puis il avait monté la tête pour que Louis XVI apparaisse à la fenêtre de Marie-Antoinette. Fait qu'elle a juste vu à un moment donné, elle a fait « Ah, Louis! » Non, c'était juste sa tête, c'est impieux. Mais c'est une vraie histoire. C'est donc bien épouvantable. Si on racontait l'histoire comme ça, on serait pas mal plus intéressé, mais c'est quand même assez formidable. C'est ce qu'on raconte, c'est ce que la légende raconte. J'aimerais juste te dire que chaque fois que j'arrive avec une petite connaissance minuscule, je dis une phrase, puis je me fais dire que je suis professeur quelque chose. Là, moi, je t'ai laissé aller. Moi, j'étais captivée par ton histoire. J'ai respecté Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. J'ai adoré. Chacun son tempérament. Alors, oui, Louis XVI qu'on a guillotiné parce qu'il faisait le party, imagine-toi. Lui, d'ailleurs, là, il a fait partie d'un paquet de monde qu'on avait guillotiné. Et Louis XVI, c'est vrai? Il y avait un type qui avait été guillotiné dans la même année que Louis XVI. Et il avait reçu sa lettre de guillotine là, de genre condamnation. Puis, sais-tu qu'est-ce qu'il a dit au bourreau? Il a dit, je remarque que vous avez fait plusieurs fautes d'orthographe. Non. Un vrai badass. Un badass. Bref, de la potence au pied du courant jusqu'ici, c'était fort 23 long. minutes. Et ben là, 6-12-12, là, si vous le vivez, mais pas évidemment pas pendant que vous êtes au volant, là, si vous êtes en covoiturage, dites-nous pourquoi vous êtes à bout. On est de tout cœur avec ça. On est là jusqu'à 18h. Tout va bien aller, la gang. Il fait super beau. C'est vendredi. Ouais. On est de bonne humeur. Seb est pas là parce qu'il est dans ses préparatifs de noces. De noces. Exact. Il s'en allait essayer sa robe. Il s'en allait, exactement. Il cherche son something blue. Fait que, mais il va être de retour lundi prochain, là. N'ayez guère crainte. Je pensais que c'était juste toi puis moi. Non. Non, il va partir en vacances un moment donné, mais pas là.
Lundi, il va être là. C'est quoi ton mot du jour? C'est guillotine, mais là, je viens de scraper un peu tout ça, là. Non. Ah, ben regarde, juste avant, pendant que je retrouve mon mot du jour, je viens de comprendre pourquoi ça refoule, c'est les régates de Valleyfield qui refoulent jusqu'à Montréal. Ah, bon, ben c'est probablement régates, ça. C'est ça, Ventouses. Éric Lapointe en show ce soir aux régates. Là, mon Dieu, c'est sûr qu'il y a du monde. Ventouses, c'était le mot que j'avais choisi aujourd'hui. Donc, pourquoi? Ben parce que, tu sais, faut pas se fier sur les ventouses. Faut pas faire confiance. S'il te plaît, dis-moi que c'est tout. Dis-moi qu'il n'y a rien de plus, c'est tellement drôle. Faut pas faire confiance aux ventouses. Okay. Des fois, tu penses que ça... Il y a de la succion, mais non, il n'y en a pas. Mais moi, là, attends, je t'explique. Là. Moi, je me suis souvent posé des questions à propos des ventouses. Parce que comme c'est à quel moment que ça lâche? C'est-tu genre, ça fait un bout que la ventouse est comme, oh fuck, moi je t'offrais plus. Puis un mané est comme, je suis plus capable. Ou bien si un mané est genre, tanné d'être ici, tant pis, puis elle sac son camp. Moi, je pense que c'est quand cachesse. Quand cachesse, le plastique, il se rétracte. Oui, mais elle, pendant ce temps-là, elle se sent sécher, là, puis elle choke. Elle chasse, puis à un moment donné, l'air s'infiltre, ça fait une compression de l'autre côté, puis elle tient plus à cause de la chaise. À cause de la chaise. Bref, mes ventouses étaient probablement en chaise. Mais lesquelles? Celles qui tiennent malaxeur de ninja, là. Oui. Fait que je me suis dit, hey, je le tiens qui toujours. Tient à terre, je le tiens. Oui, parce qu'il est comme le comptoir, l'aspire, là. Oui. Puis là, je me suis dit, je vais le lâcher 30 secondes juste à aller pogner une cuillère. T'es un malade, mon gars. C'est ce 30 secondes-là. Mais je me suis dit, il y a de la ventouse. Ils ont tout pensé. Eh ben, c'est un vrai ninja. Il a profité de mon moment d'inattention. Fait que s'il y a quelqu'un qui sait comment faire partir de la fraise céramique blanc, là, ça part pas. Ben non, ça va partir. Ça a comme imprégné. Sors un effaceur magique, là. C'est dans le mortier entre les tuiles. Ouais. Bon, mais ça va bien aller. Ça a pogné là-dedans. Là. J'ai confiance. Moi, c'est-tu mon mot du jour? C'est dur. Dur pour... Il y a quelque chose qui est en train de se perdre, moi vous le dire. Là. Et c'est les crèmeries de crème glacée dure. Je suis tannée, moi, qu'on mette sur un piédestal la petite molle, alors que la crème glacée dure est, à mon sens, beaucoup plus élaborée, beaucoup plus recherchée, beaucoup plus intéressante. On y retrouve des matériaux solides à l'intérieur, tels de la pâte à biscuits, du brownie. Ça se trouve plus nulle part de la crème glacée dure. Il y a des bonnes petites places à gelato. Mais de la gelato, c'est pas de la crème glacée dure. Non, c'est de la gelato. C'est encore meilleur. Non, je cherche de la crème glacée dure. Gelato, là, c'est de la crème à glace en italien. Ben oui, mais la crème glacée molle, c'est aussi de la crème à glace. On est à la limite du racisme. Non. La crème glacée dure. Là. Hey, c'est pas ton mot du jour, c'est le mien. Je le sais, mais je suis un peu italien, fait que c'est comme ma culture, là. T'es pas italien. Arrête avec ça. Ça suffit. Martino, c'est E-A-U. Je parle italien. C'est ma mère qui était italienne. Je parle italien. Check ça. Bonjour. Hey, moi, t'arraches la tête. Fait que bref, si vous pouvez me dire où est-ce qu'il y a au Québec de la crème glacée dure, 6-12-12, je vous en serais très reconnaissante. Quaticook? Quaticook, ça c'est vrai, ça c'est bon. Quaticook, faire la maudite bonne crème à la glace. La maudite bonne crème à la glace. Hey, mon Mario vers 16h10, ça c'est tellement trippant parce qu'il avait fait un album de fête pour les 45 ans à Seb. Oh wow! Mais tu sais, la grosse prod. Vous voulez absolument pas manquer ça, ça va se passer un petit peu plus tard dans l'émission. C'est bien trippant qu'on passe le moment à Seb quand il est pas là. Ben je le sais, mais c'est parce que Seb est trop humble. Il aurait jamais accepté qu'on le repasse une deuxième fois, il aurait été timide. Fait que là, on a fait comme parfait, on va s'occuper. Il aurait été gêné. Toi, Bruno, qui est là aujourd'hui. Hey, Bruno, là, vraiment, là, ça va pas du tout. Bruno, là, c'est quelque chose. Il a mal dans les poignets, mais je peux pas t'expliquer tout de suite pourquoi. Non, je t'en prie, garde-nous la surprise. Il est très solitaire. Oui, garde-nous la surprise. Il a trop fait de mouvements répétitifs. Comme au tennis. Hein? C'est les clés Allen, j'imagine. Les quoi? Les clés Allen. Il a voulu se monter un meuble Ikea, c'est bien ça? Ah, t'as lu le texte, toi? Ah, peut-être. Je viens de craper mon punch, c'est ça pour vrai? Non, c'est pas vrai. C'est ça pour non, vrai. pas du tout. Clairement pas la seule à triper sur la crème glacée dure parce que là, au 6-12-12, ça y va. Là. Ici, on me suggère le chocolaté à Mascouche. Oui. Il y a également la crèmerie du Survenant à Sorel. Oui. Il y a le Lowe's à la Chute. C'est là je m'en vais, moi, à la Chute tantôt. Fait que je vais pouvoir y aller après être allée à la pataterie La Belle, qui est la meilleure pataterie, une des meilleures patateries du Québec. Il y a également Festin à la vanille. Oui. Écoute, Bien. vraiment, C'est quoi plusieurs. Il y a encore de la crème glacée dure partout. Pâte à biscuits. C'est quoi ton péché, toi? Pâte à biscuits? Pâte à biscuits. Ah oui. Ici, regarde, la crèmerie Est-ce qu'on se cornait? Et...
Hey, ouais, c'est où ça? Ça, je ne sais pas dit, il l'a pas écrit. Et oui, justement, on en parlait tantôt. Quoi donc? La crèmerie Marie-Antoinette. Ah ben oui, j'imagine, c'est vrai ça. Bon, à en perdre la tête. Les nouvelles. Oh my God. J'ai aimé ça. Nouvelles. T'as même pas ri. T'as même pas soupiré. T'as juste envoyé le jingle. Oui. C'est pas mal plus raide qu'avec Seb, hein? Je pense qu'il va falloir que j'oppe ma game un peu. Non, là. ouais. Les petites jokes de marde de même. Non. Là. Ouh. Des fois, ne pas réagir, c'est donner encore plus d'importance au message. Tu as exactement la même réaction qu'un opossum. Ben, c'est exact. Je fais mon possible. J'adore les opossums. Nouvelle, oh my God, Oui. mon cher Oli. Sache OK. que du côté de Meta, ils ont reçu par la poste un écureuil vivant. Imagine le pauvre commis qui a juste comme... Qui Qui a ouvre envoyé la ça à boîte. Meta? Ben, on sait pas c'est qui. C'est pas dit c'est qui l'a envoyé, C'est mais pas une erreur. ça a été envoyé volontairement. Le Il y avait- rongeur, c'est pas glissé dans un colis. Il y a quelqu'un qui... C'est épouvantable. Je retrouverai cette personne-là et je m'en occuperai moi-même. Mais probablement C'est que la personne est allée le épouvantable. porter de ses mains propres. Là. Tu sais, ça n'a pas été chippé Mais par paquebot. qu'importe, Là. tu mets pas un écureuil dans une boîte, l'envoyer par la malle, même Ben- aller le porter toi-même, ça n'a aucun sens. Bon, mais je te dirais pas Je ce suis qui s'est fâché. passé Qu'est-ce que avec c'est- quand qu'est-ce ils que- l'ont attrapé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils l'ont attrapé. Ils se sont garrochés 25 dessus. Ça se peut que ça se soit pas passé comme tu le souhaites, Oli. Je sais pas comment te dire ça. Je suis vraiment désolée de te l'annoncer. Puis j'aime beaucoup les écureuils. Je pense que c'est des bêtes extraordinaires. Mais là, ça se pourrait que dans un bureau de Meta, il ait paniqué, puis que l'écureuil, ben, ça n'ait pas fini comme toi tu le souhaiterais. Tu sais Je même passe pas. à la prochaine. Tu le sais pas. Qu'est-ce que je souhaitais? Qu'est-ce que tu souhaites pour l'écureuil? Je sais pas, là, un voyage. C'est pas arrivé. Ah oui, il a fait le grand voyage. Ouais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il a fait le grand Je voyage. m'excuse. Je m'en vais tout de suite. C'est pas ce genre de radio que je souhaite faire. Le grand porte-clés Ben des oui. effets sonores de théâtre. De plus en plus, là, moi, à 44 ans, je me rends compte que j'aurais fait un excellent concierge. J'ai tellement de clés après ce trousseau. Tu sais pas la moitié, ça vient d'où? J'ai encore une clé d'un appart que j'avais sur de l'Orimier en 86. Bon, peut-être que tu peux t'en débarrasser. Bon, OK, une autre nouvelle. OK, Inge. OK, ça, c'est une application de rencontre. T'es-tu sur des applications de rencontre, toi? Oui, je suis sur Marketplace. Bon, OK, bon, c'est ça. Ben, tu vois, on peut utiliser chaque application pour différentes raisons. OK. Et il y a des gens qui utilisent Inge comme si c'était Airbnb. C'est-à-dire... Là, il y a des femmes qui se font contacter Ouais. parce que elles habitent proches des endroits où il y a des matchs de la Coupe du Monde. OK. Oli. Et là, les gars sont comme, je pourrais aller dans ton coin. C'est sûr que là, j'ai pas d'endroit pour dormir. Fait que, il faudrait que j'aille dormir chez toi. J'ai aussi un engagement le lendemain. Donc, on pourrait pas passer la journée ensemble là, pour finalement figurer. Là, c'est quoi la raison? Là? Ben, c'est parce qu'il y a un match, la Coupe du Monde. Fait que, puis, il y a plus d'hôtel. Fait que je cherche un endroit où aller dormir. Il y a même une fille qui a dit, quand ils ont commencé à répertorier ces histoires-là, Ouais. qui a dit, elle vit pas loin d'un circuit de Formule 1. Mais elle dit, à chaque année, quand il y a le Grand Prix qui vient chez nous, je reçois des demandes comme ça. Ah, bon, mais on pourrait peut-être aller voir la course si tu veux, mais je dormirais chez vous. Puis finalement, tu finis par les unmatcher, là, mais c'est spécial, un. ça. Ben, c'est d'un jambe, là. Ça Oui. retarde le groupe, là, Oui, du monde de c'est- même, là. Oui. Bon. Et là, juste à dire, la NASA, tu ris pas, j'ai dit c'est d'un jambes. Non, Pourquoi tu ris? à cause de l'écureuil dans le bois. OK. Là, je sais que ça t'excitait beaucoup pour la NASA. J'étais très excité. OK. Oui. Alors, peut-être que tu vas pouvoir appliquer. Il te manque quelques prérequis. Je vais pas te Tu mentir. le sais pas, ça. T'as Tu raison. me connais pas. Mais c'est juste que je sais que t'es allé à l'université, toi. J'étais allé à l'université, oui. OK. T'es-tu allé à l'université dans un milieu connexe à celui d'astronaute? Non, malheureusement, j'étais allé à l'UQAM. Mais j'étais souvent dans la Lune. Ah, bon. Bill! Ouais. Sache que en ce moment, la NASA est en train de chercher 4 personnes qui seraient prêtes à passer 12 mois Oui. dans des conditions qui vont simuler celles de la Lune et de Mars pour tester des technologies développées pour les prochaines missions spatiales. Hey, ça, je le ferais. Si je peux amener mon bang, là, je le Hey, ferais. mais Ouais. faire une mission, une simili-mission, Hey. batté. Ben, t'es- Excuse-moi, là, mais Hey, c'est man. sûr que tu pognes un 2. Hey, c'est sûr. Ça sert à rien. T'sais, Mais tu pognes un 2. c'est sûr qu'il y a une journée que tu fais comme chou. Ben, c'est ça. Pas chez nous ici. Mais ils vont leur faire comme un vrai décollage, mais faux décollage, mais une impression de décollage. Après ça, ils vont vivre dans des petits endroits clos. Ils vont Ouais. devoir manier des outils, faire bouger, exemple, de la nourriture, voir comment tout Ben peut oui. fonctionner. Ben oui.
pendant 12 mois. Il faut être disponible 12 mois. Ben, en fait, c'est 14 parce qu'un mois avant, un mois après, ils vont sûrement évaluer les séquelles, toute la patente. Mais cool. Donc, combien ça paye, ça? Ça parle pas de salaire. Par contre, il faut être âgé entre 30 et 55 ans. OK, ça, je peux. Ah, tu mesures combien? C'est max CC1. Ah ben, je fais 6 pieds. Ben, formidable. Ben, CC1, pourquoi c'est bien drôle? Parce que sinon, tu passes pas dans les cadres de porte. Ben, je pense les lits sont pas. Ben, c'est ça. C'est pas gros, là, une navette. Là. On l'a vu avec Artemis. Là. Oui, il était un par-dessus les autres. Là. Être citoyen américain ou une carte verte, ça s'arrange. Puis, c'est ça, champ de compétences adjacent à celui d'astronaute, c'est un atout. Mais c'est pas obligatoire. Ah non. Toi, qui étudies en histoire de l'art, c'est bien ça? Ça va être pratique à maudit, mais que ça pète mais que les conduites d'huile pètent dans la navette. Les conduites d'huile. Excusez-moi, est-ce que vous savez qui est Monet? Hein? On va tous mourir, mais j'aimerais vous parler. Parle-nous des impressionnistes. Là. Ah, c'est extraordinaire. La couleur, là. La couleur. On va mourir, femme d'aide. Non, regardez bien ce tableau. Là. Ouais. C'est formidable. On a l'impression que le peintre est vivant. C'était ça que tu... T'as-tu déjà fait de la visite, toi, de musée? Non. Dans le sens où c'est toi qui commentais les visites. Là, oui, j'ai déjà fait ça. C'est vrai? J'ai déjà fait ça. Oui. Je t'ai posé la question, mais j'ai réalisé en la posant que ça m'intéressait pas. Hey, sais-tu quoi? J'avais pas envie d'en parler non plus. On raye ça. Hey, je me suis dit, je pense que ça se passera pas finalement. Tu sais, j'étais pleine d'intérêt puis de respect, mais finalement, on n'est rien à battre. Moi, pareil, je me suis dit, hey, j'y réponds parce qu'elle sourit, mais la seconde qu'elle regarde pas, je décolle. On a 2 participants pour participer au quiz de l'été. La personne gagnante aura son nom dans le chapeau pour gagner 2000$ cash le 17 juillet prochain. C'était un maudit beau chapeau en plus. C'était un beau chapeau, un chapeau de type haute forme. Oui, c'est ça. D'autres formes. D'autres formes. Alors, on parle avec Caroline qui est là. Salut, Caroline. Salut, bonjour. Bonjour. De Sainte-Thérèse, tu es conseillère pédagogique au cégep, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, parfait. D'accord. Première question. Qui était le personnage religieux de Sainte-Thérèse? Le curé Labelle? Non, je voulais savoir qui était Sainte-Thérèse. Mais bon, écoute, le curé Labelle... Mais c'est qui Sainte-Thérèse? C'est pas ça. On n'est pas Radio-Ville-Marie ici. OK, parfait. C'était une petite joke. Caroline, garde la ligne parce que dans les prochaines minutes, Oli va te donner c'est quoi ton buzzer. On va aller chercher Alexandre qui est là. Salut, Alexandre. Salut! Allô, Alexandre, Force Armée canadienne. Tu fais du karaté, mon gars. T'es prêt pour ce quiz-là, n'est-ce pas? On va essayer. Excellent. Oli, est-ce que tu as préparé un buzzer pour nos 2 participants? Oui, alors Caroline, ton buzzer, puisque tu es conseillère pédagogique, donc c'est dans le milieu de l'éducation, les écoles, ton buzzer sera la fameuse cloche qui nous rend tous nostalgiques, qui existe quasiment plus, hein, le fameux dring! Dring! Parce que là, Master, c'est tout des petites mélodies. Oh oui. Fait que pour répondre, Caroline, tu devras crier dring. On va tester ton buzzer. Alors attention, 3, 2, 1. Dring! Ouais, OK, c'est bon. C'est bon. On va faire avec, là, mais essaye de te mettre vas-y, un peu de pep. Vas-y, là, c'est la dernière cloche avant les vacances. Dring! Bon, voilà, on est dans zone. Là, tu vois, c'est un peu trop. Entre les deux. Okay. Alexandre, tu lui donnes quoi comme buzzer? Patiente. Alexandre, comme tu es dans les Forces armées canadiennes, tu vas crier « POW! » C'est simple. C'est correct pour toi, Alex? Pow! Oh, il fait double. Hey, il fait double. Excellent. Hey, okay. Double pow. Il niaise pas. Parfait. Alors, mes chers participants, vous allez devoir faire un 3 de 5. Le premier qui sera en 3 bonnes réponses sera officiellement le gagnant du quiz de l'été. Et c'est parti. Attention, je veux juste... Attends, on a un problème que Luc me dit à l'oreille. Il faut retester les buzzers. Okay. Alors, Alexandre. Pow! Et Caroline. Parfait! J'adore cette J'aime job. ça beaucoup. OK, bonne chance à tous. C'est très bon. Alors, quel chanteur a interprété le succès Uptown Funk avec Mark Ronson? Oui, vas-y donc. Avec Caroline. Bonne réponse. Excellent. Deuxième question. Quel acteur incarne Jack Sparrow dans la série... mon Dieu. Oh oui, j'ai entendu Dring en premier. Ouais. Caroline. Ouais, vas-y donc, Caroline. Johnny Depp. J'ai eu peur. C'est une bonne... T'as eu peur parce que t'as eu un petit blanc, hein? J'ai eu peur, oui. Bon, parfait. Oui, elle a eu peur. Là, Alexandre, je veux dire, moi, je crois à toi, là. OK? Alors, on y va? Let's go. On monte au net, là, puis on la met dedans. Let's go, moi, Alex. OK.
Troisième question. Caroline, si tu l'as, c'est toi qui gagne. Quel groupe a chanté I Want It That Way? Pow! Oui, vas-y. OK, vas-y, Alexandre. C'est les Backstreet Boys. C'est une bonne réponse. Sir. Alex qui revient dans la course. OK, le suspense qui remonte. Hey, C'est OK. 2-1 pour Caroline. Question numéro 4. Quel acteur interprète Iron Man dans l'univers cinématographique? Pow! Oui. Je suis tellement content Alex, que vous l'ayez dit c'est avant Alex, que je dise cinématographique. Oui, c'est ça. C'est pas sorti du premier coup. C'est Alex. C'est Robert Downey Jr. C'est une bonne réponse. Oh, c'est à égalité, là. Oh, OK. Ça brasse, OK. On a un match. C'est pour le gagnant, Ouais. cette dernière question-là. Vous êtes toujours prêts, Alexandre et Caroline? Oui. Yes. Parfait. Quel groupe rock est derrière les succès Don't Stop Believing, Any Way You Want It? Pow! Alex. C'est Alex. Journey. C'est une bonne réponse! Non! Quel match! Oh, jusqu'à la fin. C'était serré. On a joué jusqu'à la dernière seconde. Caroline qui avait pris les devants. Mais Alex qui est revenu d'en arrière. Félicitations à vous deux. Oh, wow! Hey, les amis. Merci, bravo. Hey, les amis. Oui. Vous faites tirer ça la semaine prochaine, je crois, hein? C'est bien ça? Le 17 juillet, tu pourrais gagner 2000 pièces cash. Pourquoi? Donc, c'est ça parce que, regardez, moi, je voulais juste participer, mais c'est parce que je vais être en l'extérieur du pays. Donc, c'est pour ça que je voudrais laisser ma place à Caroline. Ah, ben ça, moi, là, ça, je trouve ça Ben fin, voyons. là. Ben voyons. Oh, C'est mon plus sweet Dieu! du monde entier. Est-ce qu'on échange vos numéros? Ah, mon Dieu, j'en rêve, hein, moi, Hey, ça. c'est bien sweet, Ah, c'est ça. tellement gentil. Ça, c'est un Wow. gars des Forces Ça, armées là, canadiennes. Ça, Hey, wow. J'y envoie un gros câlin, je capote. Ah, c'est vraiment fait. Merci, Alexandre. Bonne chance à Caroline et puis merci beaucoup de m'avoir laissé jouer. Ça Hey, Ben, plaisir. Alex, je vais faire quelque chose quand tu reviendras au pays. Je sais pas si tu quittes pour le travail ou pour le plaisir, mais quand tu reviendras, je t'invite à voir mon spectacle. Tu as été généreux, je vais être généreux avec toi. Alors, je t'offre un billet pour Val d'Or. C'est pas vrai. Un billet. Je t'offre, bien sûr, une paire de billets pour la date qui te conviendra. On va garder tes coordonnées. On va prendre contact avec toi. Fait que garde la ligne. Bon, c'est excellent. Merci beaucoup. Hey, Salut, merci Alex. pour ton service aussi. Et Caroline qui sera donc parmi les finalistes pour gagner ce 2000 Wow. comptant. Moi, ça, j'aime ça. Ça, moi, là, ça me fait là, plaisir. Ça, c'est fin, ça. capote, ça. C'est fin, ça. Tout le monde va bien, lui, il file pas trop. Toujours déprimé, c'est l'heure de Bruno. Salut, Jen. Salut. Ça va, c'est pas... Ça va... Ça va pas? C'est difficile aujourd'hui. On est seconde 1, tu sais. C'est difficile. Oui. Tu comprends, pauvre petit. Ça va moyen, là, mais moyen, c'est déjà mieux que d'habitude, là. Je me suis trouvé un nouvel job. OK? Oui, je travaille dans un pet shop. OK. J'adore les animaux. Ah oui? Oui, j'aimais ça dans le temps, aller au biodôme, mais j'y vais plus parce que la dernière fois, ça a été très compliqué. Ouais, c'est parce qu'au début, quand j'ai voulu m'en aller, j'avais fini ma visite, mais ils voulaient pas me laisser sortir. Pourquoi? Ils pensaient que j'étais un animal qui essayait de s'évader. Ils disaient que je ressemblais au capybara. Le capybara, c'est quoi? C'est Hey, le gros cochon C'est d'Inde. épouvantablement gros. J'avais beau l'âger, non, je m'appelle Bruno. Là, il me remettait dans l'enclos en disant c'est exactement ce qu'un capybara répondrait. En plus de ça, là, il y a un petit gars qui me lançait ses nachos. Oh non. Il voulait nourrir le capybara. Sa mère lui a crié « Arrête, on n'a pas le droit de nourrir les animaux! » Ben, j'ai quand même mangé les nachos, là. Finalement, ils ont compris que j'étais pas un animal. Ils m'ont mis dehors, là. Ils ont dit que j'étais trop déprimant pour les autres espèces. Ben oui. Même les paresseux avaient de l'air motivés à côté de moi. Mais c'est pas la seule place animalière de laquelle je suis barré, hein? Ah non? Je suis barré aussi à Marineland. Mais non. ça, c'est à cause d'un terrible quiproquo. C'est un malheureux malentendu. C'est que la dernière fois que j'y suis allé, on s'est mal compris.
c'est que j'avais remarqué que je voulais réparer quelque chose qui me semblait brisé. Okay. Là. C'est que j'avais remarqué qu'un des dauphins avait un trou dans la tête. Et pour éviter que toute l'eau rentre dedans, j'ai pris un de mes bas puis j'ai mis mes chaussettes dans le trou en faisant des petits tapons. Mais finalement, ça l'a noyé. C'était mais là, je reviens à mon histoire de pet shop. Là, c'est une belle job, mais je suis un peu déçu. Je pensais que j'allais m'occuper des animaux. Eh bien, non! Ils m'ont mis sur les travaux manuels. Là, je fais de la ripe de bois. Je fais le petit copeau, là. Ah oui, mais il y en a beaucoup. Je fais de la ripe pour les lapins. Les lapins, eux autres, ils le savent pas. Mais moi, moi, je le sais que c'est l'ouvrage. Parce que là, ce que je fais, là, c'est que je passe la journée à gratter des vieux bâtons de hockey avec un épluche patate. Hier, j'ai fait 12 heures de rip. Les lapins, ils savent pas, mais moi, je le sais qu'ici, sur du Sherwood. Ouais. Mais j'aime ça. L'animalerie, ça me détend. Ça me fait du bien à l'âme. Okay. D'ailleurs, là, ça m'a inspiré de travailler avec les animaux. Ça m'a inspiré de la poésie. J'ai écrit un poème. Ah, c'est vrai? Aimerais-tu que je te le lise? Non, j'en supplie. OK. Alors, ça s'intitule Les poissons. Je vais te le lire, OK? Ouais. Les poissons me regardent de manière étrange. Mais qu'est-ce que tu fais là? En faisant des bulles, ils nagent autour de moi. J'essaie de respirer au minimum quand je tente de me noyer la tête dans l'aquarium. Merci. Mais oui. C'est fini. Mais oui. Là, en plus de ça, j'ai bien de la peine. Je me suis chicané avec Monsieur Sec-Sec. Monsieur Sec-Sec, c'est l'iguane du pet shop. Mais là, on n'avait plus de place. On n'avait plus de place à l'animalerie. Fait que je l'ai ramené chez nous. C'est moi qui m'en occupe. Je l'ai installé dans la baignoire. Mais là, le problème, c'est que je peux plus prendre mon bain. Parce qu'à chaque fois, Monsieur Sec-Sec, il me mord le foufounes. Mais là, mes foufounes, ça va pas non plus, hein? Ça fait 3 mois aussi que je me gratte. Au début, je pensais que j'étais allergique à Monsieur Sec-Sec. Mais là, 3 mois plus... mais là, 3 mois plus tard, je commence à penser que c'est sûrement de l'herpès. Ah, mais ça se peut. Au moins, ça me fait de la compagnie, Monsieur Sec-Sec. Parce que ma blonde est partie. Oh non. Oui, je me sens pas mal seule depuis qu'elle m'a quitté. Mais j'essaie de combler le vide. Là, j'ai acheté des langues de porc. Au moins, quand je mange ma sandwich, j'ai l'impression de frencher un peu. Mais oui, j'essaie de reprendre ma vie en main. Hein? Mais oui, je me branle pas mal ces temps-ci. Mais ça me rappelle l'ouvrage. J'ai l'impression de faire de la rip. C'est fâchant quand même, hein, parce que là, j'ai ma montre intelligente, mon Apple Watch. Ben, quand je me branle, elle pense que je fais du jogging. Je suis en train de complètement fucker mon application santé. Salut, là! Martino! Ah, mon Dieu, que t'es cave! Ah, je t'en ai. C'est un des Bruno les plus caves que j'ai entendus. Oh, et, mon Dieu. par conséquent, mon préféré. Mon Dieu, c'était tellement niaiseux. Oh mon Dieu, que c'est niaiseux. Ben écoute, oliviermartineau.com si vous voulez vous procurer des billets. C'est pas moi, c'est toi. Toi, en plus, des fois, tu donnes des billets ces ondes de même comme tu l'as fait dans les dernières minutes. Le cœur sur la main. C'est tellement fin. C'est quoi la plus grosse gaffe que votre GPS vous a fait faire? Et la raison pour laquelle je vous pose cette question-là, c'est qu'il y a un camion Amazon britannique qui a suivi son GPS. Lui, il fait sa petite livraison, tout ça. Ça, l'affaire, c'est qu'il s'est ramassé sur un champ de tir militaire. Hein? Puis là, il est resté pogné dans le bout, en plus. Fait que là, il y a évidemment que l'armée ou les forces militaires qui étaient sur place ont fait comme, ben là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ce camion-là n'a pas du tout d'affaire-là. Ben, il savait pas que... C'est parce que c'est rarement écrit attention, champ de tir militaire. Oui, mais comment ça se fait qu'un camion comme ça a réussi à rentrer sur un... Ah ben là, je pense que la faute est plus du côté des forces armées que de la force du... Ben non, mais le gars cabochon de... Mais fermez la clôture! Regarde, hey! Fermez la clôture! Pas chez vous? Non.
Là, je trouve que tu as un mépris pour le pauvre camionneur d'Amazon. Tu devrais pas avoir autant de mépris. Donc, plus grosse gaffe que votre GPS vous a fait faire. On s'en va parler à Julie de Saint-Calix. Salut! Ça va bien? Ça va super bien. C'est quoi l'erreur que le GPS t'a fait faire? L'erreur, j'étais vraiment contente. Je m'étais acheté un nouveau CX-5 de l'année, Mazda. Puis là, j'étais partie avec. OK, vous me direz, belle cruche, là, par après, c'est correct, là, mais mon module, il n'était pas changé pour le navigateur du Québec. Fait que moi, je cherchais la rue Peel juste pour le fun. Ouais. De même. Puis il m'a envoyé sur la rue Peel, en Ontario. J'ai traversé un peu vers l'Ontario. J'étais comme, ben là, non. OK, non. Pas à Montréal, mais pas pantoute, là. Non, mais ça t'a pris combien de temps avant de réaliser? Ben là, tu sais, on jasait. On était une gang de filles qui s'en allaient prendre un verre. Tu sais, j'ai comme vraiment pas réalisé. Je pense peut-être une demi-heure plus tard là, que j'étais dépassé Montréal puis solidement. Aïe. OK, mais une demi-heure, honnêtement, c'est pas si pire. Quand même. C'est pas si pire, mais quand même. Là, tu sais, là, à l'eau, là, tu sais, j'aurais pu checker les rues alentours. En tout cas, je me suis trouvée très drôle, mais en même temps, j'étais comme un peu fru, là. Non, comme... t'es pas la seule. Là. Si tu connais pas bien la région de Montréal, t'aurais pu ne pas te rendre compte que tu t'en allais laisser à mauvaise rue Peel. Garde, c'est des choses qui arrivent. Moi, je te donne absolument le bénéfice du doute. C'est pas de ta faute. OK, merci bien. Salut, Julie. Bye. Bye. On a Sonia de la Chute. Salut, Sonia. Salut. Salut, on t'écoute. Écoute, nous autres, on est partis de Laurentides. On a fait le tour de la Gaspésie. En venant de la Gaspésie, je décide que je vais aller absolument voir la tombe d'Émilie Bordelot à Saint-Stanislas. Okay. Mais c'est que quand tu arrives dans le coin de Dolbeau, tu sais, mettons pour revenir, ça te dit... Sonia? Qu'est-ce que ça dit, donc? Sonia? Bon, parfait. Mon Sonia Dieu. n'est plus là. Oui. Elle a, c'est comme si elle avait choqué, la pauvre Sonia. Ça se peut. Ça Mais peut c'est pas arriver grave. des fois. Pas de C'est souci. parler en ligne, des fois, ça peut être un peu énervant. Si tu as envie de nous Absolument. rappeler, la ligne est toujours libre pour toi. Absolument. Merci beaucoup. 514-790-0943 1-800-665-5440. Sonia, si tu veux nous rappeler. Nadia de Joliette. Salut, Nadia. Salut, vous deux, ça va? Ça va super Eh bien. ouais, pogné un job, là. Toi, ça va? Oh, oui, pogné dans le char, là. Ouais. Raconte-nous ça. Hey, moi, ça fait, on recule il y a longtemps, les anciens GPS que tu branchais dans le lighter cigarette. Je me rappelle de ça. Fait que là, deux filles, on part, puis on se trouvait, on va aller voir les feux d'artifice ce soir. Okay. Mais eux autres, ils savaient pas dans le temps qu'il y a la construction, puis on s'entend-tu que ça fait des années qu'il y a de la construction à Montréal. Parle, jase. On a tourné en rond pendant 3 heures de temps, le même rond, là, avant qu'on s'en rende compte. On jasait, puis là, je me disais, ben mon Dieu Seigneur, on arrive-tu? Puis là, je disais, oh non, ça dit encore 5 minutes. Aïe, on les a jamais vus. Jamais vus. Ben, t'as pas vu les feux? Ben, Ben t'avais non, juste on dans ta tête. tournait en rond, on les a jamais vus. Mais les feux, on parle des feux. Là, écoute, Nadia, Hey, j'aime beaucoup, je j'ai de doute la- pas de toi. Mais c'est juste que des feux d'artifice, c'est dur à manquer. C'est des airs, là. C'est des airs. Oui, mais tu sais, quand tu tournes en rond, les bâtisses à Montréal, puis Ouais. tu tournais, puis là, on se disait, ben là, ça va être bientôt, puis on arrive, puis puis ben, Pauvre Nadia. J'ai de la peine Ben, pour vous oui, autres. c'est sûr J'ai de la que j'ai peine. de la ben, peine on s'est dit, la aussi. prochaine fois, on va prendre le métro. Ouais, Ben plus oui. sage, plus sage. Ben oui, ça Merci, salut Nadia. Bye, bonne journée. Salut. Salut. Joe de l'Ontario. Salut Joe. Bonjour la gang, ça va bien? Ouais, Hello. top shape. Yes. Bon. Moi, mon histoire, c'est un peu drôle parce que à cette heure, je suis camionneur. Puis dans le temps, ça, c'était 2018 à peu près, je dirais, ça, dans ces années-là. C'est la même histoire que madame avant, les GPS que tu plugues dans les lighters. Je m'en allais aux États-Unis. Puis dans ce temps-là, je n'allais pas souvent. Puis on traversait pas souvent aux douanes. Fait que, tu sais, je mets le GPS, je mets l'adresse où on s'en allait aux États-Unis. Puis quand on est arrivé aux douanes, le GPS m'a fait passer dans la ligne de droite, complètement à droite. Puis comme quand j'ai réalisé que c'était trop tard, j'étais dans la ligne pour les camionneurs. Fait que quand tu arrives à la fenêtre du monsieur, le douanier, Ouais. ben la fenêtre est comme Super haute. super haute. Puis moi, j'étais assis dans un Dodge Charger. Fait que j'étais assis direct à terre. Fait que le gars, il se demandait en baptême qu'est-ce qu'on faisait là. Mais c'est sur les douanes américaines en plus, c'est parce que c'est pas les plus sympathiques. Là. Non, c'est ça. On était à Brockville, puis on traversait à Brockville, en Ontario. Mais là, Fait que- qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont C'est pas laissé bien grave, traverser? là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils nous ont fait rentrer en dedans. Ils ont fait stationner, faire rentrer en dedans, tout checker nos papiers. Ils ont tout vérifié le char. Ils ont pas rien reviré à l'envers dans le char, mais ils ont tout fouillé partout dans le char, faire certain. Là, c'est comme...
Puis même après y avoir expliqué, je dis, écoute, on vient pas souvent aux États-Unis, tu sais, comme blablabla, puis c'est ça, puis ouais, il ne croyait pas vraiment, fait que... Bon, ben écoute, regarde, là, l'important, c'est que un moment donné, tu finis par passer là-dedans. Merci beaucoup, Joe. Ben, c'est beau, merci. Salut. André Blanchard. André, écoute, ça aurait pu vraiment mal finir, ton affaire, là. Ouais, pas mal. Ben, un peu comme le monsieur, j'étais camionneur, moi, puis dans les premières années, ben, c'était ça. C'était des bons vieux GPS Garmin, là. Fait que le GPS, c'est entre Québec et Pont-Rouge. Il me donne un chemin qui a de l'air d'être plus court que l'autoroute. Fait que je le suis. Je rentre dans un chemin à un moment donné. Mon Dieu, il me semble que c'est pas large ici pour un chemin bien asphalté. Pour finir par me rendre compte, à peu près 1 kilomètre plus loin, qu'il y avait un crest à un dessin de piste cyclable 1 kilomètre plus loin. Oh, mon Dieu. Dans une piste cyclable en 53 pieds. Ça, là, ça aurait... Ben, tu sais, je veux dire, imagine ton 53 pieds qui est rendu en piste. Ben, tu sais, t'aurais pas rentré, là. Ah, écoute, à l'endroit que le chemin avait, déjà, j'ai fait comme, je rentre-tu dans le chemin, là? Ça n'a pas de logique. Ben, tu commences, tu dis, ben, gars, je vais-tu dessiner GPS? Dans ce temps-là, on pouvait pas les dessiner. On connaissait pas ça. On peut pas J'ai rentré dans le chemin, puis j'ai écouté, puis j'aurais pas dû. Fait qu'il a fallu que je fasse quasiment 1 kilomètre et demi de reculons pour sortir de là quand j'ai vu le piquet à terre. Eh, mon Dieu. J'ai fait tout ça sans croiser aucun vélo. Hey, bon réflexe. T'en as peut-être croisé, là, mais ça, on le saura pas. C'est ça le bruit en dessous. Oh. Merci, André, d'avoir appelé. Salut, gang. Salut. Il y a un camionneur pour Amazon du côté de la Grande-Bretagne qui a suivi son GPS, bon an, mal an, puis il s'est rendu jusqu'à un champ de tir militaire. Puis il est resté pogné dans la boîte là-bas. Bref, il a suivi son GPS candidement. Je comprends, mais à un moment donné, quand tu vois les obus, là, péter devant toi. Mais je pense pas que ça se passe de même, là, dans ton scénario. Oui, mais je pense pas. Pauvre camionneur. Je trouve tellement raide avec. On vous pose la question, c'est quoi la plus grosse gaffe que votre GPS vous a fait faire? Puis on parle avec Muriel. Salut, Muriel. Bonjour. Allô, on t'écoute. Allô. Écoute, moi, je fais des visites à domicile là, dans ce temps-là. J'ai un GPS Garmin. Je rentre une adresse d'une rue principale à Saint-Sévère et je me suis retrouvée dans la même rue principale avec la même adresse, mais à Saint-Séverin. C'est 45 minutes entre ces deux villages-là. Non. OK. Et j'ai pas de cellulaire non plus, donc j'étais pas chez la bonne patiente. Mais ça, oui, c'est ça. Tu peux pas annoncer ton retard. Tu peux pas. C'est ça. Non. Fascinant. Avec les cellulaires qu'il n'y avait pas à l'époque, tu peux pas. Mais là, tu t'arrêtes dans une station-service, puis tu prends le numéro de téléphone, puis t'appelles. Hey, dans le temps, là, on Qu'est-ce qu'on s'inquiétait tout faisait? le temps. Ben, moi et ma grand-mère, elle pensait constamment qu'on était tous morts. Ben, On donnait pas de nouvelles, on n'était pas rejoignables. Dans le temps, pauvre là, ta grand-mère. dans le temps, tu revenais chez vous le soir, puis tu reculais la cassette de ton répondeur, puis c'était ça, tu retournais tes appels là. Puis t'avais pas une grande fenêtre parce que dans le temps, on téléphonait pas avant, c'était quoi, 9h le matin, 7h le soir, 8h, je me souviens pas, là, c'était quoi, mon téléphone, pas... Non, ben c'est ça, là, l'étiquette des téléphones. Oui, exactement. Fait qu'on s'inquiétait. On s'inquiétait. Merci, Muriel, d'avoir appelé. On parle avec Emmanuel. Salut, Emmanuel. Oh. Toi, Hello. c'est un problème de GPS en Espagne que tu as eu? Oui, je suis allée en Espagne avec mon ami dernièrement au mois de mai. Puis on suivait le GPS. Puis on arrive à un endroit, il y a un pont. Puis il y a comme une petite pancarte vraiment louche, là, laminée. Tu sais, rien de bien évident. Mais le pont, il a l'air un peu en mauvais état. On s'arrête. Puis là, on utilise notre Google Translate pour comprendre c'est quoi qui est écrit avant de décider si on devrait traverser. Puis ça dit le pont est complètement vide, la structure du pont est complètement vide, n'a pas traversé. Non! Mais il y avait assez d'espace là, pour passer un véhicule. Fait que si on n'avait pas mais cette inspection, on n'aurait pas... Ben voyons, mais ça aurait pu être complètement fatal. Voyons donc. Oui, c'est bien louche. C'est comme dans un cartoon un peu, mais dans ce temps, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es donné une swing? Oui, Ben, on est des ingénieurs civils, fait qu'on a viré de bord puis on a pris un meilleur chemin. Hey, une chance d'être ingénieur civil. Imagine-toi quelqu'un de normal. C'est arrivé au pont. Nous autres, qu'est-ce qui arrive? Ça passe. Ça tombe dans le passe. Respecté. Hey, merci, Emmanuel. Ben, ça fait plaisir. Salut, ouais. Nous, deux petits dommés, là. Ben, ça regarde, passe. ça dit ça passe, Hey. ça nous dit de passer. On n'a pas le choix, là. L'Internet dit correct. Regarde. Luc, de Saint-Cuthbert. Salut, salut, Luc. Salut les chummies! Salut! Raconte-nous ton histoire. On est en motoneige, vous de ma blonde, OK? OK. On a chacun un GPS. Un qui dit de passer là, l'autre dit de passer de l'autre bord. Fait qu'on s'est ramassé des pistes cyclables à Québec. En tout cas,
Dans la ville de Québec, on n'a pas d'affaires là. Avec votre motoneige? En motoneige. Oui. Il n'y a pas grand monde dans les pistes cyclables. Mes chums, ils m'appellent, si tu connais, le GPS, le grand par-dessus sacrament. Ah oui! Le grand par-dessus sacrament. Hey, ça, c'est drôle. Ah, ben c'est drôle. Merci, Luc. Salut. Bon, Salut. En même temps, dans la piste cyclable l'hiver, il n'y a pas de bicycle. Ben, C'est ça. Ça sent pas le monde trop cool en fat bike. C'est ça. Les fat bikes. Ouais. Les fat bikes vont vraiment pas dans la piste cyclable. Non, mais je veux dire, l'hiver. À Québec, ça s'en va, c'est plein. L'hiver, le monde fait du fat bike. Mais pas. C'est plus. Ils en font plus comme en montagne, genre, non? Écoute, je suis limitée niveau connaissance de fat bike, mais tu sembles plus t'y connaître. Ben, peut-être que je connais plus de choses, mais mon intérêt à les dévoiler s'arrête c'est ici. ça, parfait. On va aller prendre un dernier appel. C'est Christian de Saint-Lin. Salut, Christian. Oui, bonjour. Allô, toi, c'est sur la Côte-Nord. Oui, écoute, moi, il y a 2-3 ans, je travaillais comme représentant des ventes. Okay. Et puis, je devais aller vendre des choses dans le coin de la Côte-Nord, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, puis tout ça. Oui. Et puis, j'avais jamais été par là, fait que je connaissais pas le coin. Fait que moi, je demeure avec des Laurentides. Donc, je pars, moi, en auto, puis il fait tempête de neige. Donc, quand je suis arrivé dans le coin de Québec, ben, au lieu de me faire tourner à gauche, je passais dans le parc. Ouais. Il m'a fait passer à droite, donc j'ai passé sur le pont Pierre-Laporte. Et puis, je me disais, ben là, il me fait passer à droite parce qu'il doit y avoir une tempête de neige. Le parc doit être fermé ou quoi que ce soit. Oui, mais... Finalement, je me suis ramassé à ma tente. Ben oui, mais là, c'est ça. C'était-tu dans le temps du... Ben là, il y avait le traversier. Il y a le traversier, mais tu sais... Oui, moi, je devrais être à Havre-Saint-Pierre à 9h le lendemain matin. Ah, ouais. Et puis, il était 6h le soir à ma tante. Le traversier roule juste à 8h le lendemain matin. Non, c'est pas fait. Donc, j'ai reviré de bord, puis finalement, j'ai fait 22 heures de route. Hey, ça écoeure. Wow. Ouais, ça écoeure. Une chance que c'est tellement beau, notre province. Ah, c'est beau, ça. La traverse est belle, puis après ça, une fois rendu de l'autre bord, t'as l'eau à ta droite. C'est un charme. Wow. Merci. Salut, Christian. C'est difficile de passer inaperçu dans un Bronco Sport Olivier Ford. D'ailleurs, Simon Legros, tu circules en Bronco, toi? Ouais, quand je ne suis pas en télétravail, je suis toujours dans un véhicule Olivier Ford. Ah oui, toujours? Et j'aime bien avoir un F-150. Aussi? Car même quand je conduis, j'ai toujours mon clavier pour taper dessus. On entend ça, fait que là, t'es à bord de ton F-150 à taper en ce moment. Je suis présentement entre Montréal et Québec. Wow! Je chauffe avec un genou et je tape en télétravail. En télétravail. Hey, on peut tout faire dans une voiture Olivier Ford. Allez les voir en personne au concessionnaire ou olivierford.com. Ça va-tu? Tu respectes beaucoup? Oh boy! Ouais, je fais du CrossFit régulièrement. Oui. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Dans les prochaines minutes, ça va être Benjamin et Mathis pour le coup de 16h20. Qui se partent une entreprise de toilettage. Je vous en reparle dans les prochaines minutes. Mais là, maintenant, je veux vous dire que depuis aujourd'hui est disponible sur Crave les fameux coups qui ont été faits avec des célébrités. Là. Il y en a un paquet. Sébastien Delorme, Ève Côté, Marc Hervieux, José Godet, les deux frères. Mais là, aujourd'hui, c'est Antoine Vézina qui sort sur Crave et c'est un des plus drôles humains au Québec. Tellement drôle. Absolument. Là, c'est un espèce d'acheteur louche qui veut acheter une maison. Mais là, il veut faire un tour de passe-passe puis à un moment donné, il est comme non, je vais parler à mon courtier sans que vous nous entendiez, mais évidemment qu'il se fait entendre par le vendeur. Pendant ce temps-là, vous allez l'entendre tout de suite. C'est ce qu'on écoute. 800 000, M. Moron. Oui, on donc. Mon appartement en Espagne, là, il est libre, là. Donc, 800 000, puis on offre la possibilité. Tout le mois de septembre. Pour 2 millions, moi, je suis partant. Vous voulez offrir de quoi? Vous voulez mon spot? J'irai pas à perte. Là. Mais vous savez que ça a de la main taudis, là. Hein? C'est cher à payer, là. Ouais, mais taudis, mais t'es intéressé par mon taudis, par exemple? Monsieur le député. Justement, c'est un taudis que tu cherches parce que tu veux pas que ça attire l'attention. Ben, l'attention, ça se paye. Monsieur Moron, est-ce que je peux vous mettre en attente 2 secondes? Là, je vais m'entretenir avec monsieur le député. Oui, vas-y, allez, genre. Ben là, je vais vous mettre en attente, vous n'entendrez pas ce qu'on va dire, OK? Ah, OK.
Chris, on peut pas lui donner 2 millions pour ça. Arrête, là. On a 1 million ici cash en petite coupure. Ouais, je sais bien, mais là... il est dans la valise. Elle est prête, là. Ben, il va falloir mais il va falloir qu'il comprenne qu'il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y aura pas de transaction, là. Je sais pas s'il allume, là. Arrête, moi, j'ai fait confiance, là. On donne un premier million. Cash, l'autre million. On verra. Un accident, ça arrive. Ah, OK, je comprends. Okay, un accident de bateau sur le lac, là. Oups, c'était lui. Hey! Pendant le voyage en Espagne? Belle pêche. Ah, tiens, c'est drôle, ça. Ils sont pas rendus. OK. Les coups de 16h20, c'est des débiles. Des psychopathes. Absolument. C'est disponible sur Crave dès aujourd'hui avec Antoine Vézina, évidemment, Mario Tessier. Ouais. On écoute là le coup de 20h, de 16h20 plutôt. Benjamin Mathis, 2 jeunes entrepreneurs tout croche. J'en dirai pas plus, vous allez le découvrir en même temps. Ils se lancent dans le toilettage. Arrête donc. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec M. Morin? Lui-même. Bonjour, c'est Jean-Michel. Mon nom, c'est Stella Bradard. J'appelle la clinique, là, la Niche du Canton. Vous êtes, pas vous, en fait, c'est Julie Villeneuve. Je pense que c'est votre épouse, ça, Madame Villeneuve, hein? Oui, effectivement. Elle est venue porter Toby ce matin? Ben oui, pour son toilettage. Oui, Toby, il est beau, votre chien! Oh, le beau Toby! Il est tellement gentil! Ici, il est devenu comme notre petite mascotte. On l'aime assez. Oh, il est beau. T'as qui le beau Toby? T'as qui? Il est beau, le chien. Mais là, dommage, on n'a pas pu faire le toilettage comme prévu. C'est qui parle, là? C'est Stella de la clinique de la Niche du Canton. Et là, votre chien, malheureusement, on n'a pas pu le toiletter comme prévu ce matin. Mais nous, on fait affaire avec 2 jeunes sous-traitants, des toiletteurs très, très prometteurs. Alors, on l'a envoyé là-bas. Et là, je vais vous transférer. Attendez. On l'a toujours envoyé chez vous, là. Oui, il était avec nous ce matin. C'est parce que là, présentement, nous, on est débordés. Parce que là, c'est la période de la vidange des glandes. Et puis là, nous, on n'avait plus le temps ce matin. Oui. Madame, débordée ou non, on a pris le rendez-vous, ça fait longtemps, là. Et oui, vous n'avez pas transféré ailleurs certains, là. Oui, mais regarde, c'est des gens là, très compétents, c'est 2 jeunes toiletteurs. Regarde, je vous mets en attente, là. Ils vont vous parler, ça sera pas long. Merci, Monsieur Morin, de faire confiance à la Niche du Canton. Benjamin Mathis. Benjamin Mathis. Benjamin Mathis. Ah oui, allô, est-ce que je parle au papa de Toby, Jean-Michel Morin, c'est ça? Exactement. Salut, monsieur, ça chill aujourd'hui? Ben là, à qui je parle? Ouais, désolé, j'aurais dû me présenter, là. C'est vrai, t'as raison, monsieur. Moi, c'est Mathis, je suis en compagnie de mon best, qui est aussi mon associé. Salut, Big, moi, c'est Benjamin. Et ensemble, on est Benjamin Mathis. Tout le monde aime toilettage. Ouais, nous autres, on est comme la référence en teinture d'animaux en Estrie depuis... Hey, vous êtes qui? Parce que là, on est allé porter mon chien, on a une compétition dans 2 semaines. Ben, on vient de le dire, on est qui? Il est où mon chien, là? Ben, il y a 17 le chien, tout est correct, tout est chill, là, monsieur Morin, là, c'est ça, nous autres, on est Benjamin Mathis. Je sais même pas t'es qui, puis je sais même pas mon chien. Ben, je viens de vous le dire, t'écoutes pas, monsieur, nous autres, c'est Benjamin Mathis, le toilettage. Tu connais notre slogan? Tout le monde aime toilettage. Hey, tu vas pas... Mon chien, il est où? Ben, monsieur Jean-Michel, calme-toi, là. Nous autres, y a pas de danger. On est la référence en... Calme-toi, là. Ben, calme-toi. Non, mais je comprends, mais on a la référence en teinture d'animaux en Estrie depuis un Estrie de bout. Quoi? Ben, en teinture d'animaux, là. De quoi, en teinture? On vous a pas demandé de le teindre. Attends, avant de capoter, là, t'es bien prompt. Ah ouais, il est bien prompt. Il dit comment il capote tout de suite en partant. Roule-toi-en un gros, là. On est direct dans le 420. Ah ouais? Tu sais, relax. Hey, justement, Benjamin, passe-moi le bong, là. Je suis dû pour une touche, là. Mon chien, il est où? Là, c'est un chien de compétition, là. J'ai une compétition dans 2 semaines. Il est où, mon chien? Ah, il est excuse-moi, monsieur, ça vient de kick in, solide, là. Ouais, man, tout est bleu. Fait que c'est ça, là. Qui, vous autres? Je te l'ai dit, nous autres, on est Benjamin Mathis, toilettage. Fait que c'est ça, Jean-Mich. Ton Toby, là.
J'ai pas été porter mon chien là. Non, mais c'est des sous-traitants. Non, mais c'est ça, nous autres, on est sous-traitants. Ils écoutent pas pantoute. T'es-tu bloqué des oreilles? OK, Jean-Mich, ton Toby était... Ils vont t'en faire un bré dans le cul, hein. Voyons, t'arrêtes. Voyons, il est bien agressif, lui. Garde ta rage. J'ai pas fini, là. Mon chien, je vais le pogner où, là? Tout est beau, ton... Laisse-moi parler. Il est bien agressif. Ton chien, Toby, est tout beau, là. Rien vu. Non, mais regarde, hey, Jean-Mich, écoute-moi, là, j'étais pas sûr de la couleur au début, mais finalement, ça sort super nice. Tu l'as laissé noir et blanc, là. Ben non. Il était noir et blanc, mais le blanc, c'est full salissant. Attends, écoute-moi. La preuve que c'est full salissant, on lui a donné notre restant de spaghetti. Ah oui, c'est ça. Puis là, pour dîner, là, c'est tout cochonné le poil dans le cou. Noir et blanc. On vous a pas demandé si de le teindre. Ouais, mais ça sortait rose avec son poil. Ça sortait rose dans son poil blanc, spaghetti. La gang de mongols du spaghetti. De quoi tu parles, Carly? Il aimait ça. Il aimait ça. Il est sliché babine. De toute façon, on t'a rendu service, le gros. C'est une compétition, Carly, qui gagne des compétitions. Là, il n'aurait rien gagné parce que noir et blanc, c'est même pas à mode, là. Relax, là. Il est mieux d'être noir et blanc. Non, il est plus noir et blanc. Je t'ai dit, le gros, il est plus noir et blanc. Il est plus noir et blanc. Tu parles tout seul. Il est plus noir et blanc. Non, mais ma gang de tabarnak. Non, mais tiens, écoute-moi, Chris, arrête de parler. OK. Mon chien, à quelle adresse? T'arrêtes, là! Je t'explique qu'il avait la tête noire avec une ligne blanche à la tête. Il avait la tête noire avec une ligne blanche à la tête. Il avait l'air de Marie Laberge, ton asti chien. Ouais, c'est un chien que tu veux ou tu veux lui faire écrire un roman? Solide Benjamin, direct d'Indan. Bullseye, le boomer. Hey, mon tabarnak. Hey, man, je vais te roser la tête, toi, mon esti. Hey, on peut-tu t'expliquer ce qu'on a fait avant que tu rages, là? Un peu de respect. Non. Donne-moi mon adresse. Non, je t'explique. Non, mais t'expliques. Non, faut t'expliquer. Mon esti sans dessin, c'est quoi l'adresse? Hey, arrête, là. T'as-tu vu comment il fait de l'argisme? Il prend pour acquis qu'on est des sans-dessins. J'ai bien vu, man, que je te passe par ta fenêtre. Hey, un peu de respect pour le travail des artistes. Hey, attends une minute, là. On est parti sur une mauvaise base. Écoute-moi. C'est une niaiserie. Benjamin explique à Jean Michou ce qu'on a fait à Toby, là. Ouais, first, Jean Michou. C'est niaiseux. Regarde, écoute-moi. C'est quoi l'adresse? First, Jean Michou, quand il y a deux couleurs comme ça, pareil comme dans une cuisine, quand c'est pas trop... Jean Michou, là, c'est quoi l'adresse? Quand c'est trop foncé dans une cuisine, faut la mettre sur le primer. Hey, tabarnak, je vais vous poursuivre. Fait qu'on l'a mis sur le primer. Veux-tu m'écouter? Écoute rien. Il respecte pas le travail des artistes. Donne-moi ton hostie d'adresse. Une fois qu'il était blanc uniforme, parce qu'on l'a mis sur le primer, là, on l'a tout tendu. On l'a tout tendu en noir. Écoute. Pis pas n'importe quel noir. Écoute-moi. Jean Michou, écoute, on l'a pas mis n'importe quel noir. Jean Michou, on y a mis Michou. Jean Michou, on y a mis un noir laqué comme un piano à queue. Il nous restait de la couleur qu'on avait repeinturé le piano de Grégory Charles. Calme-toi, man, c'est full beau. Il est-tu où ce qu'on l'a mis à ma Non, regarde, je vais t'expliquer. On va te faire de quoi? On a mis... Non, il est chez nous. Il écoute à rien, c'est bien démesuré comme réaction. Si t'arrêtais de parler et tu nous écoutais, peut-être tu saurais où il est ton chien. C'est ça, mais on va te le dire, ferme ta gueule. On a mis 3 couches. D'abord, on va t'en charger rien qu'une. Tabarnak, tu ne diras plus jamais fermer ma gueule. Toi, tu vas fermer ta gueule. OK, mais d'abord, ferme pas ta gueule, mais parle moins. Ouais. Ou parle, tu sais, comme ta gueule. Tabarnak, donne-moi l'adresse. Comment tu veux payer ça? On accepte débit, crédit puis carte cadeau de la SQDC. D'ailleurs, Mathis, passe pas non le bong. C'est mon tour de prendre. Le bong, ça va te calmer, lui. As-tu vu comment il rage? Là, faut que je me calme. C'est quoi l'adresse? Non, mais il est super beau, ton chien, monsieur Jean Michou. Hey, tabarnak, là, je m'en vais chez Nice. Jean Michou, écoute-moi, écoute-moi, là. Je vais te retrouver. Il est presque sec, ton chien, en plus. Oh! Oui, allô? Monsieur Morin, je suis désolé, là, on est mal parti, là. Toi, tabarnak, non, mais... au travers. Non, mais gars, je m'excuse. Pour vrai, là, tout ce que j'ai dit, je le retire, OK? On va prendre 20$ en même temps, mais je m'excuse, OK? Vraiment, tout est beau, là, avec Toby, là. Il est super beau, le chien. Puis en plus, on lui a fait une teinture, mais il est presque sec en ce moment, là. Exactement, là. Tout est beau. Je vous le dis, il est mieux d'être noir et blanc avec j'arrive. Non, ben, il est noir, très noir, mais tu n'es pas de blanc. Tout est noir, là, tu sais, mais... Tabarnak, je vais vous passer au travers de la vitre. Ben là, ce que je comprends, non, mais je suis en train de comprendre que t'es pas comme content, là.
Non, là, toi, tu me niaises. Non. Parce que si tu me niaises pas, non, mais garde. Je t'arrache la tête. Ben, tu vas m'arracher la tête. Ben oui, t'aimes pas la couleur de mes cheveux, moi non plus, c'est ça, ton problème, c'est la couleur. Mais tout a un prix, là, mais y a rien qui s'arrange pas, là. C'est juste du poil au pays, ça repousse, là. Et voyons, il est bien agressif, lui. Regarde. Là, je cherche mes calices de clés. Non, regarde, monsieur Morin, désolé, là, Benjamin, tu m'as parlé à mon partner. Benjamin, je sais comment t'as travaillé fort sur le chien Toby, là, mais le boomer est en train de tilter solide, là. Fait qu'il va falloir que tu le rases, là. OK, Clipper à 0. Hey, tabarnak, tu le rases, je t'arrache la tête. Hey, tabarnak, tu touches à mon chien, mon tabarnak. En arrière, il en reste en arrière. Hey, donne-moi la drogue! Suite! Hey, ferme ton oxy de rasoir, mon tabarnak! Donne-moi l'adresse! Bon, c'est fait, là. Vois-tu, Benjamin Mathis, tout le monde aime toilettage. Donne-moi ton oxy d'adresse. Jean-Michel. Vous êtes mieux d'appeler la police tout de suite. Jean-Michel, écoute-moi. Jean-Michel, écoute-moi. Jean-Michel, il n'y a rien de vrai là-dedans. Rien de vrai. Tu viens de te faire prendre à la radio. C'est l'idée de ta blonde, Julie Villeneuve. Elle l'a écrit à Ça rentre au poste à Énergie. Et t'es en onde, donc, avec Mario Tessier qui est en studio. Salut, Jean-Michel. Il y a Cathy Gauthier qui est là. Allô? Alias Stella Bradard. Puis moi, c'est Seb Trudel. Fait que tout est beau. Ton Toby est encore noir et blanc. Il a été toiletté au même endroit que d'habitude. C'est ta blonde qui voulait te jouer un tour, OK? Je viens de trouver mes clés, là. Mon chien, il est vraiment mieux d'être parfait, là. Oui, il va être parfait. Il est à la même place que ta femme l'a amené un matin. Inquiète-toi pas, ton chien, il va super bien. Ça rentre au poste. Énergie. Dernière nouvelle. Au 6-12-12, on vient d'avoir une nouvelle de dernière heure. On nous demande de passer une annonce pour Saint-Rémy-d'Amherst alors qu'un perroquet gris d'Afrique de couleur grise avec la queue rouge s'est envolé mercredi soir et n'a pas été revu. Ah oui, c'est sérieux, là. C'est pas une blague. On a reçu ça sur la messagerie texte. OK, parce que oui, c'est ça. Si c'est une joke, il n'y a pas de punch, là, mais c'est sérieux. Il y a vraiment quelqu'un qui a perdu son... Son perroquet gris. Ah oui, bien, regarde, messagerie texte. Oui, bien, c'est ça. Mais ça sert à ça, la messagerie texte. Ben oui. Bon, fait que si vous le trouvez, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la procédure quand tu trouves un perroquet gris d'Afrique? Il va falloir nous donner cette réponse-là au 6-12-12 pendant qu'on joue au choix de marde. Mais oui, ça va nous dire. Il va falloir nous dire quoi faire. Messagerie texte, la personne qui vient de nous écrire, c'est quoi son nom? Le nom du perroquet. Oui, c'est ça. Première des choses, comment intervenir, comment l'intercepter? Je pense qu'après ça, il faut que tu lui demandes son adresse. Il va être capable de se répondre. Ben, j'imagine qu'il y a un petit collier. Ça n'a pas de collier. Ben, ça a un collier pendentif. Promenez-vous avec une puise dans Saint-Rémy-d'Amherst. Vous ne savez jamais si vous ne pourriez pas tomber sur le perroquet. OK. Mais c'est-tu venimeux, ça? Non. Perroquet, aux dernières nouvelles, ça ne l'était pas, mais tu fais bien de t'informer. Je ne sais pas. Professeur Perroquet, ici. Hey, professeur Perroquet, ici. Connais tous les oiseaux, hein? Hey. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. Du monde. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à... Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen et c'est les choix de marde. Olivier Martineau, je te pose des questions. Tu dois choisir quelle situation tu préfères. Stressé, là. OK. Tu préfères éternuer une fois par minute tous les jours ou avoir le hockey pendant 1 heure chaque jour? Attends, éternuer une fois par minute? Ouais. C'est bien trop. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est sûr que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ou avoir le hockey pendant 1 heure chaque jour. Le hockey. Ouais, ben oui. Le hockey, tu choisis ton heure. Ouais. Mettons entre 7 et 8. Tu viens de te lever, tu gosses pas personne. Tu gosses pas personne. Mais là, le café, c'est pas une raide, par exemple. Oui, mais... Ouais, non. Ouais, parce qu'éternuer, là... Hey, c'est l'enfer. C'est gossant. C'est gossant. Oh, oui. La morve puis tout. Ouais. OK. Parfait. OK, c'est répondu. Bon choix. OK, Jen, à ton tour. Tu préfères avoir toujours une graine de... Attends un peu. Tu préfères... Là, je vais le refaire. OK, regarde. Tu préfères toujours avoir une graine de popcorn, une graine de popcorn coincée entre 2 dents, ou tu préfères avoir toujours une petite roche dans ta chaussure? Je prends la petite roche dans la chaussure. Je veux pas... J'essaie le moins possible d'associer graines de popcorn et dents. J'essaie le moins possible de faire cette association-là. Ça doit être fatigant. J'essaie, regarde. Fait que je vais y aller pour le caillou.
Ouais, parce que là, parce que ouais, c'est vrai que. Parce que c'est déconseillé. Ouais, parce que tu marches pas toujours, hein? Non. Tu sais, mais alors que t'as toujours tes dents. Mais t'as toujours tes dents. Oui. Puis je veux dire, c'est quand même dans les jambes, là, une graine d'un dent. C'est sûr que c'est sûr que c'est dérangeant, surtout quand t'essaies de siffler. Exact. Je fais prêt pour un autre. OK, let's go. OK, tu préfères qu'un inconnu te suive partout en tout temps en jouant de la cornemuse ou qu'un clown te fixe en silence à chaque fois que tu dors? Excuse-moi, c'est mon préféré de tous les temps. L'inconnu de la cornemuse. Ouais, c'est amusant. C'est écœurant, ça. Parce qu'après ça, tu sais, mettons, tu rentres chez Costco, là. Il est... Et ça te suit avec la cornemuse. Il est là tout le temps. C'est génial. OK, fait que le clown en silence à chaque fois que tu dors, qui te regarde, ça t'intéresse pas? Je n'ai déjà un. Ah! Non. OK. Je pensais que t'étais stock-up puis tout ça, mais non. là. Hey, écoute, c'est génial, ça. Ouais. On dirait que j'ai envie de le faire. OK. Bon, mais on peut s'arranger ça si tu veux. Là. Dis jamais une affaire de même à Luc Cochon. Luc, trouve-moi quelqu'un qui joue de la cornemuse. Il va t'organiser ça. Trouve-moi quelqu'un qui joue de la cornemuse. Ben là, tu vas avoir probablement juste un effet sonore à ça. C'est sûr que tu sais, des cornemuses un vendredi, là. Ça, là. Ça se c'est prend bien. prophétisant. Ça, là. Allez, let's go. Écoute ça. À un moment donné, le drum va embarquer, là. OK, ben 6-12-12 s'il est un vrai joueur de cornemuse. Ça serait extraordinaire d'avoir ça. Permettez-moi de rééquilibrer le pH de cette émission qui tranquillement dérape. Oui, vas-y donc. OK, alors prochaine question. Recevoir une décharge électrique chaque fois que tu trouves quelqu'un de ton goût. Et Dieu sait que ça t'arrive souvent. Tout le temps. Ou bien trouver tout le monde laid pour le restant de ta vie. Ah, c'est dole trouver tout le monde laid. Tu sais, dans le sens où c'est le fun, là, le petit... Ouh, la personne est cute. Je pense que je prends la décharge électrique. All right. On a un taser ici. On espérait que tu répondes ça. Ben oui, parce qu'Alec, il le sait. Je le trouve cute. Garde, Okay. je le dis. Bon. Avoir 20 piercings dans ton visage que tu peux jamais enlever, Oli, ou avoir un tatou de bijoux de famille dans le cou. Comme par bijoux de famille, là... Je parle pas d'une photo du diadème de ta mère. Là. Tu parles de testicules. Oui. Hein? C'est ça, hein? Testicules. Tu parles de testicules. Non, mais on va dire les vrais mots. On va utiliser les bons mots. Il n'y a pas de tabou ici, là. Bon, à un moment donné, là, on peut-tu, s'il vous plaît, 2026? Des vrais. On va dire les vrais mots. Si on commence à dire les vrais mots, on va checker les vraies affaires, puis c'est peut-être là qu'on va sauver des vies, OK? Faites-vous checker, les gars. C'est ça que tu veux dans ton cou? Faites-vous checker, les gars. Oui, sais-tu quoi? Puis je pourrais devenir porte-parole pour novembre. Oui, ton rêve. Exact. Oui, exact. C'est des beaux shootings de photos, ça. OK, c'est à ton tour? Non, c'est à toi. OK. Te faire fixer. Te faire fixer par un inconnu chaque fois que tu fais un numéro 2. Ou ton boss reçoit un texto coquin de ta part chaque fois que tu te fais du plaisir solitaire. Ah, ben franchement, voyons, je vais Ça, prendre les... c'est Luc qui écrit question. C'est un non-débat. C'est Luc qui écrit question. C'est un non-débat. T'aimerais pas ça que Luc reçoive un petit texto? Ben, t'es-tu malade? Non, je vais prendre l'inconnu qui me fixe pendant que je suis à la selle. L'inconnu, je le reverrai jamais. Ben, Mon boss, je vais le revoir. Sais-tu quoi? On pourrait éviter les déplacements puis prendre le gars de la cornemuse. C'est pas pire, ça. Un 2 en 1, ça serait pas pire. OK. Alors, avoir en permanence des fourchettes à la place des mains ou avoir en permanence des petits motocross à la place des pieds? Celle-là, les fourchettes à la place des mains. Ben voyons, t'as-tu entendu le deuxième? On va devenir le king du barbecue. T'as-tu entendu le deuxième? T'as-tu entendu ma réponse? Des petits motocross à la place des pieds. Bon, mais regarde, c'est pas ta question, c'est la mienne. Je t'ai répondu. Et on enchaîne. Ta vie est filmée. Ta vie est filmée 24 heures sur 24, comme dans le film The Truman Show avec Jim Carrey, excellent film, où à chaque 15 minutes, ta vie est entrecoupée d'un bloc pub de 4 minutes. Ah! Je vais prendre le bloc pub de 4 minutes. Ouais, ben de toute façon, la moitié de ta vie, t'es payé pour le faire. C'est ça, exactement. J'ai pogné l'habitude. Hey, je viens de regarder au 6-12-12, pas de nouvelles sur comment prendre en grippe le pauvre perroquet à Saint-Rémy-d'Amherst qui s'est enfui. On vous rappelle, si jamais vous voyez un perroquet gris avec une queue rouge, faut alerter je sais pas qui, puis je sais pas comment il s'appelle, puis je sais pas comment intervenir. Alors voilà, c'est le moment du nombre du jour. C'est le nombre du jour. C'est le nombre du jour. Le nombre du jour. Ah, je pensais que c'était moi qu'il fallait que je le dise. Là. Non. Hey, je cherchais mes feuilles. Tu m'as-tu vu virer bleu? Je trouvais pas mes feuilles. Ouf. Nombre du jour, c'est 27. Là, on va avoir besoin de vous autres au 6-12-12. OK? On joue pour l'honneur. On joue pour essayer de trouver ce que 27% des adultes ont déjà mangé en cachette. Claque ça ailleurs.
Non, ça se fait pas en cachette. Ben oui. OK. Attends un peu. 27 Qu'est-ce qu'ils ont mangé? des adultes l'ont déjà mangé en cachette. En cachette? C'est-tu quelque chose de dégueulasse? Non. C'est quelque chose que moi, j'ai déjà fait. Oh! Je sais c'est quoi, je le dis-tu? Non, regarde ça. 6-12-12, textez-nous vos réponses. Je sais c'est quoi? Chum avec Barrette, moi, je sais c'est quoi. Il m'en a compté les affaires. Hein? On a un petit faible pour la colle à tapisserie. Le nombre du jour, c'est 27. 27 des adultes l'ont déjà mangé en cachette. De quoi s'agit-il? Sur la messagerie texte au 6-12-12. Plusieurs personnes ont dit manger les bonbons d'Halloween des enfants. Hey, mais j'étais pas trop loin. Je sais pas si je vais l'avoir. Dis-moi les pas, j'ai pas la réponse. OK, attends un peu. Moi, j'aurais dit le biscuit qu'on laisse au Père Noël. Ah, ben non, ça, c'est le Père Noël qui mange ça, Olivier. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ben oui, mais on le laisse au Père Noël, mais il y a du monde qui le mange en cachette. Mais il y a du monde, il y a d'autres mondes qui mangent en cachette. J'ai jamais parlé du Père Noël. Je parle du monde qui font... Le monde qui mange des affaires qui n'ont pas d'affaires à manger. Exactement. Des gens qui disent des crottes de nez, ça revient à plus de reprises que j'aurais pensé, ce qui est plutôt préoccupant. La bonne réponse, de la pâte à biscuits crus. Ben regarde, là, on l'a tout déjà fait. Vous allez avoir des verres. Non, c'est pas vrai, ça. C'est plus vrai. Avoir des verres. C'est plus vrai, ça? Non, c'est plus vrai. Sors de ta tanière. Dans Saint-Anthropost, faites du bruit pour... Geneviève et Let's go, Jen! Let's go, Jen! Camping! Ouais. C'est pas ma tasse de thé. Je suis pas habile en camping. C'est pas que j'aime pas la nature nécessairement, mais c'est juste que j'aime ça, puis là, vous me lancerez des roches, mais j'aime ça, moi, aller aux toilettes dans un endroit où il y a une cuvette, là, tu comprends? Ça, c'est le genre d'affaire que j'aime. Okay. Fait que aller en forêt, c'est pas mon genre. Puis, à un moment donné, j'étais allée voir mon frère du côté de Calgary avec sa blonde, puis j'étais là avec mon ex, puis il nous convainc d'aller en camping. Mais mon frère puis sa blonde, ils ont un camper. Nous, on va être en tente. Okay, déjà pourquoi? là, je suis misérable. Pourquoi pas dans un camper avec de frais? Ben non, mais il n'y avait pas de place. C'était pas un gros camper. OK. Déjà là, je suis comme, Et puis là, moi, j'ai chanté, j'étais en Alberta. Dans ma tête, il y a des ours, puis il y a toute la patente. J'ai super peur. J'ai frette, je suis pas bien. Tout ça pour dire que on est assis sur le bord du feu. Et à un moment donné, on a le chien de mon frère qui est avec nous, un gros labrador, Molly, qui m'a sauvé la vie à 2 occasions pendant ce camping. Parce que à un moment donné, elle se met à japper vers la forêt, vraiment fort. Puis là, moi, je vois pas vers où elle s'en va. Je vois ma belle-sœur qui regarde comme ça, en fait pas de cas, elle revient. J'avoue échanger un petit regard avec mon ex, mais sans plus. J'en fais pas de cas. Plus tard, toujours assise autour du feu, derrière moi, c'était comme une espèce de champ qu'il y avait. Derrière nous, en fait, mais moi, j'étais dos au champ. Et là, Molly, toujours part en grand course en jappant vers le champ à l'arrière. Puis là, je vois mon frère puis mon ex qui regarde par-dessus mon épaule. Eux autres continuent à jaser, se regardent, n'en font toujours pas de cas. Puis je suis comme, bon, ben parfait. Ben, regarde, juste Molly qui voit des oiseaux, là, je ne sais trop, puis elle s'emballe. On passe la nuit, je me les gèle. Il faisait vraiment humide, il faisait pas chaud. J'ajoute des couches. Le lendemain, mon frère qui est comme, non, quand il fait vraiment froid en camping, t'es mieux d'enlever des couches parce que sinon, ça garde l'humidité. Pas de danger que tu m'aurais dit ça. Une fois retourné à la maison, mon frère, ma belle-sœur et mon ex me disent, ouais, c'est ça, la première fois que Molly, elle s'est emballée puis qu'elle a jappé en direction d'une affaire, il y avait un ours noir qui était à 20 pieds. C'est rien, 20 pieds. 20 pieds du camper qui s'en venait vers nous. Puis c'est elle qui lui a fait peur. Puis moi, je comprenais pas parce que, tu sais, plus un moment donné, on était plus tard autour du feu, puis j'avais dit, j'étais comme, faut que je vais aux toilettes, je vais aller dans la forêt. Mon ex était comme, je vais y aller avec toi. Tu sais, puis j'étais comme, il est bien intense, lui, c'est pas grave. Je comprends maintenant, c'est là où était rentré l'ours. Fait qu'il y avait un ours qui était là. Puis l'autre fois où Molly, elle s'est mis à japper, c'était un coyote qui se dirigeait droit vers nous. Mais dans les herbes extraordinaire. C'est le vrai livre de la jungle. Mais j'haïs ça. D'abord, j'aime pas le camping. Mais là, si en plus tu me dis que ma vie est en danger à cause de bêtes sauvages, puis c'est pas des petites bêtes sauvages, c'est un coyote puis un ours noir. En même temps, une partie de moi pense que je peux me prendre un ours noir en combat si je suis bien fâchée. Mais je pense pas. Tu penses? Mais tu sais, des fois, quand j'ai des petites pensées toxiques là, où je me pense très, très bonne. Okay. Mais c'est paniquant.
Toi, tu vis dans le bois, là. C'est paniquant. Ouais. Ce sont 2 bêtes terrifiantes. Ben non. Non, j'ai pas cette perception-là du tout. Mais il s'en venait vers nous, Oli? Ben oui, mais t'es connais pas. Ben, de quoi tu parles, justement? Connais pas, tu sais pas c'est qui. Mais non, mais voyons, un ours puis un coyote, là. C'est comme les humains, il y en a des bons, il y en a des mauvais. 6-12-12, je vais avoir besoin de vous autres, là. Je suis pas folle. Ben, écoute, c'est pas vrai que je suis folle. Là, je ne te laisserai pas m'invalider. De ce que tu me racontes, vous étiez installé, vous étiez pas en période où il y avait les bébés, vous êtes pas avancé, vous les avez pas surpris, ces animaux-là. Mais ils s'en venaient vers nous. Ils ont été attirés par l'odeur, probablement de la nourriture. Ben, écoute, un loup, j'aurais pas réagi pareil, parce que quand tu vois un loup, c'est pas toujours le cas, mais habituellement, quand tu vois un loup, c'est parce qu'il y en a 8 autres que tu n'as pas vus. OK. Coyote, c'est solitaire, ça? Ben, coyote, c'est pas solitaire, sauf que tu vas souvent avoir un éclairant, puis avec des humains adultes. Puis c'est en plein jour, un coyote? C'est supposé être nocturne, ça, un coyote, là? Ben c'est sûrement qu'il y avait la rage. C'est un éclairant, probablement, pour qui a dit à ses chums, hey, on va les égorger cette nuit dans leur sommeil. Ben, c'est exactement ce que je pense. Merci. Ils ont plus peur de nous autres. C'est pas vrai, ça. Faut arrêter. Non, je te jure, j'ai plus peur de l'ours que l'ours a peur de moi. Sais-tu quoi? T'as plus de danger, t'as plus de risque de te faire mordre par une tique dans le bois. Ça, c'est un véritable danger. Oui, mais c'est parce que là, il y en a des millions des tiques. Mais tu sais, c'est pas le même risque. Là, il y en a un qui me tue, l'autre me rend très fatigué. Il y en a un qui tue sur le coup, l'autre te tue à petit feu. Non, les dindons, ça attaque. Ça, c'est les dindons, ça attaque. Ça, là, oui, ça vient de voir, là. Puis ça te... Oh oui, un dindon, c'est très territorial. Ça a l'air que je panique un peu avec les ours noirs, là, que j'ai croisés en camping. Tout le monde me dit, non, c'est pas si pire, même au 6-12-12. Merci beaucoup, ça ne me rassure absolument pas. On va aller avec Julie, parce qu'on vous pose la question, hein, c'est quoi votre anecdote drôle ou une histoire de catastrophe de camping? Julie de Saint-Calix. Salut, Julie. Allô, catastrophe soit-il. Écoute, mon chum, il voulait m'attirer dans ses filets, là, parce que on est au début de notre relation. J'aime ça déjà. OK. Là, déjà là, écoute, on est déjà à 2 heures de temps de Montréal. Puis là, tout compte fait, à 7 minutes, il me dit qu'il a oublié la clé. Donc, il va falloir casser une fenêtre de la roulotte. Quoi, de la roulotte? Oh. Ben oui. Okay. Fait que c'est qui ont garoché dans la roulotte? Ben, c'est moi, parce qu'à 5 et 3, ça se garoche bien. Fait que c'est moi qui est allé ouvrir la porte, puis là, on a pu mettre l'air climatisé. Attends un peu, toi, là. Ils ont cassé la fenêtre en te lançant dans la roulotte. Pas tant Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, mais c'est parce qu'il a cassé la fenêtre le temps que j'arrive avec un échelle. Là, moi, j'étais toute all-in. Mais là, non, c'est ça, c'était fait. Puis là, ils ont dit, là, trop tard, la fenêtre est cassée, fait que va ouvrir la porte. Fait qu'ils m'ont pris en petit paquet, puis ils m'ont garoché dans Ben, voyons c'est sûr que la description est quand même farfelue, là. Mais bon. Mais c'est ça quand même pour vrai. Finalement, êtes-vous retourné en camping? On l'a vendu. C'est bien on est encore ensemble, par contre. Bon, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Merci, Julie. Une fois que la fenêtre est cassée, tu vends ça. Oui, tu vends ça. Hey, la fenêtre, il est brisé, on va le vendre. Oups, on va le briser. Geneviève de Pierrefonds. Salut, Geneviève. Salut. Bon, toi, c'est un scénario catastrophe, là. Oui, pas mal catastrophe. On devait partir en canot camping un lundi matin avec une gang. Moi, j'avais 15 ans, c'était une gang de jeunes. Okay. Puis le dimanche soir, il y a un de la gang qui est tombé malade. Les moniteurs l'ont emmené à l'hôpital. Là, il faisait une crise d'appendicite. Fait qu'on a décalé notre départ au mardi matin. Mm-hmm. Tant mieux parce que dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu un méga orage, des micro-rafales, des tornades. Là, c'était la totale. Mais nous, on est encore à la base de plein air de départ. Fait qu'on part le mardi matin, puis on arrive à notre site de camping où on aurait dû coucher la veille pendant la tempête, mais il n'y avait plus de site de camping, il y avait juste des arbres tombés partout. Fait que la crise d'appendicite de l'autre participant nous a sauvé la vie. Ben complètement. Mon Dieu, mais c'est une bonne nouvelle finalement. Est-ce que tu es retourné en camping ou tu restes réticente? Ah oui, non. Je fais du camping à toutes les années. Là. Bon, parfait. Excellent. Ben merci beaucoup, Geneviève. Bye. Bye. Oh oui, mais attends un petit peu, l'appendicite, c'est correct, le gars? On le sait pas. Hey, c'était quand tu étais prêt pour poser ta question, pendant qu'elle était encore là, Olivier? Oui, vous avez raccroché avant. Non. Guy de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Salut, Guy. Salut, comment ça va, vous autres? Ça va bien? Ça va bien. Mon Dieu, t'as pas besoin de nous autres, finalement. Salut, ça va bien? Ouais, moi aussi, ça va bien. All right, let's go. Là, une quarantaine d'années, on s'en va à pêche dans le bout de la tuque, puis mon chum qui était avec moi, lui, il couche dans son char. Moi, j'ai dû me coucher dehors. Je mets un couvertateur, je mets le sleeping. C'était une place, il y avait une dompe pas loin, fait qu'il pouvait peut-être avoir des eaux. Fait que, un petit peu, je me couche, je m'emmène, je m'endors, puis je vire d'abord, puis j'entends
Non. T'avais une fringale? Non, pas mon ventre. Ah, OK. Je rouvre un œil. Il y avait un chat à côté de moi qui ronronnait. Ah, Un chat? Un chat. Oui. Oh, mais t'étais où? Tu fais où, ton camping, toi? Là, c'était pas un camping, c'était dans le bois, à la pêche, là, dans le bout de la Turque, au lac Clair. Voyons, ce chat-là. Ton chat, il était-tu gros avec des poils des oreilles? Parce que ça, c'est peut-être un lynx. Un lynx? Non, il manquait un bout de patte en plus. C'est ça. Ben, tu l'as... Oui. C'est ça. Fait que j'ai fait le saut, puis en passant en déveur, là, je te trouve très, très, très rapide là, pour répondre à quelqu'un. Oui, il est quick, hein? Ben, merci beaucoup. Là, j'ai pris mon temps de te répondre parce que c'est l'émotion, mais j'apprécie énormément. Merci. C'est merci fin, ça, beaucoup. Guy, C'est vraiment ça. gentil. Ah, à ta côte et sa coche, j'aimerais bien ça être rapide de même pour répondre sur n'importe quoi. Celui-là, parfait. C'est bien fin, merci Chacun beaucoup. ses forces, Guy. Exactement. Ouais. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Étais-tu fin, lui? Hey, tu sais quoi? On pourra pas te taper un compliment de même. Salut la gang, on se voit lundi.